Bonjour à toi, bienvenue pour découvrir la deuxième vidéo sur l'assurance de prêt avec les nouvelles mesures. Donc après avoir vu la possibilité de résilier ton assurance de prêt à tout moment, aujourd'hui nous allons découvrir la deuxième petite révolution qu'a connue le monde feutré de l'assurance emprunteur, la fin du questionnaire de santé. On ne s'emballe pas, elle ne concernera pas tout le monde, mais je vous explique tout ça. Donc la loi supprime le questionnaire médical pour les prêts immobiliers inférieurs à 200 000 euros. Et ce, s'ils ont une échéance avant les 60 ans de l'emprunteur. Ce plafond de 200 000 s'applique par personne. Donc en cas d'emprunt par un couple, le montant emprunté pourra être de 400 000 euros. Et il se calcule sur l'encours cumulé des contrats de crédit. Donc cette mesure devrait concerner plus de la moitié quand même des crédits immobiliers. Les parlementaires ont d'ailleurs déjà prévu qu'un décret pourrait fixer des plafonds plus favorables de montant et d'âge. Alors cette mesure, elle est importante car aujourd'hui, le questionnaire de santé pénalise des malades ou des anciens malades qui sont contraints d'emprunter à des tarifs beaucoup plus élevés que les personnes en bonne santé. Du fait des surprimes d'assurance attachées à leur crédit immobilier ou carrément pour certains qui ne peuvent pas accéder justement au crédit malgré la convention AERAS qui existe. C'est vraiment une très bonne nouvelle pour les malades et les anciens malades. Maintenant, je mets un petit bémol, on verra avec le temps si l'avancée pour les uns ne se traduit pas à l'avenir par une augmentation des tarifs pour les autres. En effet, la part des assurés pour un prêt de moins de 200 000 euros par tête représente une très grande partie du portefeuille des compagnies d'assurance. Donc ces dernières ne pouvant plus s'appuyer sur l'évaluation du risque grâce au questionnaire de santé, elles devront mutualiser à l'extrême pour couvrir tous les profils d'emprunteurs. Cela pourrait donc se traduire à court terme par une hausse des tarifs qui concernerait certainement d'abord les emprunteurs qui empruntent moins de 200 000 euros et qui en fait sont en bonne santé parce qu'ils auraient payé moins cher avant la mise en place de la réforme. Et on peut se poser des questions sur du plus long terme. Est-ce qu'à l'avenir, cette logique de solidarité qu'on peut saluer pourrait se révéler finalement contre-productive en resserrant l'accès à l'assurance et au crédit à cause d'une augmentation généralisée des tarifs? Dans quelle mesure? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc si cette vidéo t'a plu et t'a éclairé, tu la likes, tu la partages pour que d'autres puissent profiter de l'information. Et on se retrouve très vite dans une troisième vidéo qui t'expliquera la diminution du droit à l'oubli. Et n'oublie pas de t'abonner à notre page.